Je vous conduis où? Aucune idée. Ça doit faire au moins 20 ans que je suis pas revenu en ville. En fait, emmenez-moi là où vous voudrez. J'ai besoin de trouver un hôtel. En fait, je cherche ma fille. Et vous ne l'avez pas vue tout ce temps? Quand je suis parti, ma gamine avait seulement 9 ans. Et comment s'appelle votre fille? Adriana. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Dis donc. Alors dis-moi, il est pas beau ce mec? Mec, c'est le look approprié pour rencontrer sa belle-mère. Retourne-toi. Parfait. Vous me trouvez comment? Mon ami, tu sens très bon. Pas mal, hein? C'est pas vrai, tu ne sens pas bon. En fait, tu sens mauvais parce que tu portes trop de l'eau de Cologne. C'est bien trop fort. Lorsque tu vas rendre visite à ta belle-mère, tu dois porter une bonne dose d'eau de Cologne, comme si tu étais un bâton d'encens, tu comprends? Et ainsi sa maison sentira très bon et elle se souviendra de toi. Exactement, tu veux qu'elle t'associe à un parfum qui sent bon, pas qui pue. À ta place, je prendrai une douche parce que la mère d'Adriana est osmophobe. Quoi? Parle en français, s'il te plaît, mec. Je ne m'appelle pas mec, je m'appelle Bernardo Cortés Sanabria. Bon, d'accord. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, osmo quoi? L'osmophobie est une phobie des odeurs fortes et la mère d'Adriana aura la migraine chaque fois qu'elle te verra parce que le parfum est bien trop fort. Chaque fois qu'elle te verra, elle t'associera à la souffrance. Ouh! Quoi, c'est vrai? Ça doit être vrai car Bernardo était dans la même classe qu'Adriana. Et Bernardo n'oublie jamais rien, il se souvient toujours de tout, n'est-ce pas? C'est bien ça. Oui, je sais. Je fais quoi, Bernie? Tu devrais te déshabiller et prendre une douche. C'est ça. L'eau de Cologne sent tellement bon. Ne t'en va pas mettre un autre parfum, sinon ils vont se mélanger. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il s'est fait avoir. Ne me dis pas que tu te moquais de lui. T'es sérieux? C'est parce qu'il est en train de faire la cour à la femme que j'aime. Oh, t'es super fier de toi. Wilson, reviens. J'arrive. Sacré Bernardo. Bernardo se payait ta tête et c'est tout. Quoi? Mais il ne te racontait que des bobards. Non, mec, arrêtez de déconner, soyez sérieux. Non. Toujours en train de déconner, encore et encore. Je suis pour rien, moi. C'est Bernardo. Il faut que j'aille aux toilettes. Arrête de te moquer, mec. Je vais voir ma belle-mère, donc je suis assez nerveux comme ça. Arrête de plaisanter. Brenda? Surprise! Brenda, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es pas à Rio Negro chez tante Pilar? C'est juste... Eh bien, tu vois, le truc, c'est qu'elle m'a mis à la porte parce que je lui ai dit que je ne la supportais plus. Oh, Brenda. Aïe, aïe, aïe! Oh non! Oh, ça brûle! Non! Ce jeune homme doit être quelqu'un de vraiment spécial pour que tu y mettes autant d'efforts que ça. Maman, il est très spécial et je suis amoureuse de lui. Tu sais, au début, tout homme est parfait. Maman, une fois, rien qu'une fois. Pitié. Au moins donne-toi une chance de rencontrer Wilson. Oh, ils sont brûlés. Wilson. Ah, Wilson. Est-ce que ce Wilson serait un étranger? Wilson. Maman. Quoi? Non. Je demande parce que je ne sais strictement rien de ce jeune homme. Non, je ne sais pas où il vit, ce qu'il aime, quel travail il fait et s'il est marié ou divorcé. Tu ne peux pas t'empêcher de faire de remarques désobligeantes. Ce n'est pas une remarque désobligeante. Je n'aime pas tout ce mystère à son sujet. Est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi tu ne m'as rien dit à propos de lui, Adriana? Oh, non, maman, il n'y a rien de mal. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tout ce que je souhaite, c'est que tu le connaisses sans le juger pour ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu essaies de m'expliquer? Attends Oui, un maman. instant, Adriana, un instant. J'espère, pour toi, que tu ne fréquentes pas un trafiquant de drogue, car ce serait la goutte de trop. Comment peux-tu dire une chose pareille? Non! En fait, le truc, c'est que Wilson... Je ne voulais pas te le dire, car je voulais d'abord que tu le rencontres en personne, mais Wilson fait là... Il fait la même chose que moi. C'est un très grand musicien. Tu fais quoi? Ne fais pas ça. Je ne te laisserai pas emmener un musicien dans cette maison, surtout si c'est ton petit ami. Qu'est-ce que t'as fait de l'argent que je t'ai envoyé? Regarde les vêtements que tu portes. Tu n'es pas gênée, Brenda? Tu n'es pas Est-ce mon que je père. peux savoir pourquoi tu t'habilles comme ça? Mais c'est comme ça qu'ils s'habillent là-bas. Et dis-moi en quoi ces vêtements sont-ils gênants? Je travaille dur tous les jours ici, à Bogota. Je travaille tous les jours afin de payer tes études à Rio Negro et toi, tu continues à te comporter comme ça. Non, Wilson, tu ne comprends pas l'enfer de ce que je vis quotidiennement là-bas. Elle est devenue très pénible et insupportable. Elle me parle comme si j'étais sa bonne et je ne pouvais quand même pas continuer dans ces conditions-là. Qu'est-ce que tu racontes, Brenda? On a grandi ensemble.
Tu sais que tu dois aider aux tâches ménagères là où tu vis. Tu t'attendais à quoi? Que t'allais rester au lit à ne rien faire, c'est ça? Mais bien sûr que j'aide. Je n'ai aucun problème à faire ça, Wilson. Écoute-moi et tu comprendras ce que je veux te dire. Elle a même mis un cadenas sur le frigo, Wilson. Tu sais ce qu'on ressent quand on a faim et qu'on ne peut rien prendre au frigo. En toute honnêteté, je me sens comme une voleuse dans cet endroit. Alors qu'est-ce que nous allons faire, Brenda? Je n'ai plus de travail et je manque d'argent. Comment pourrais-je payer tes frais? Comment pourrais-je m'occuper de toi? Mais tu sais, tu n'as pas à toujours t'occuper de moi, Wilson. J'ai assez grandi et donc je peux le faire moi-même. Et puis ça peut nous aider tous les deux. Si je reste ici et que j'étudie dans une école assez sympa, j'aurai plus de chances d'obtenir un travail plus agréable. Donc je pourrais t'aider à faire face aux dépenses. Et puis, n'oublie pas que tu es ma seule vraie famille. Tu vas encore me laisser seule? Je t'en prie, non, ne me laisse pas seule. Ah non, 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 non. Mais comme c'est chouette. Un couple d'idiots qui s'aiment, comme c'est magnifique. Que ferez-vous pour gagner votre vie? Vous allez chanter? Écoute-moi attentivement, Adriana. Est-ce que ce garçon a vraiment du succès dans le monde de la musique? Ou est-ce qu'il est comme toi? Maman, écoute, Wilson est un grand musicien. Il écrit aussi. Non, non, non. et- Je veux que tu répondes d'abord à ma question. Ce Wilson a-t-il du succès? Ah, donc, je le savais. Quelle coïncidence. Un autre musicien sans succès. Maman, nous ne sommes pas des criminels, je te rappelle. Dis donc, nous ne sommes pas des criminels au pluriel. Évidemment, parce que c'est mon petit ami, c'est mon copain, voyons. Et cette fois, si tu ne l'aimes pas, on ne rompra pas, maman. T'es ridicule, Adriana. Sois pas bête, arrête un peu de rêvasser. Avoir un rêveur dans ma vie me suffisait, donc n'en rajoute pas. Tu peux dire ce que tu veux sur mon père. Tout ce que tu veux. Mais j'ai de bons souvenirs de lui. S'il était encore vivant aujourd'hui, il ne me traiterait pas comme ça parce que je veux être musicienne. Bien sûr. Je suis contente que ton père était un saint. Tu sais quoi, Adriana? Tu as maintenant grandi, t'es plus une gamine. Donc tu peux faire tout ce que tu veux à partir de maintenant. Mais fais-moi une faveur. Va chercher toutes tes affaires et quitte ma maison sur le champ. D'accord, maman. Si tu ne veux plus me revoir, je quitterai tout de suite ta maison. Vas-y. Prépare tes valises et quitte ma maison. Hein? Prépare tes valises et ne remets plus jamais les pieds dans cette maison, tu m'entends? Qui c'est? Madame Rosa! C'est Wilson Barrera. Je viens voir Adriana. Bonjour, comment allez-vous? Très content de vous voir. Wilson Barrera. Adriana? C'est pour toi. Ah, Madame Rosa, j'ai quelques cadeaux pour vous. Et Adriana, laisse-moi t'aider. Hé. Reste là. Attends, Adriana, fais comprendre à ton ami que je n'accueille pas les personnes étranges dans ma maison. Ça Allez, viens. suffit, maman, ça suffit. Ah. Respecte-le, tu ne le connais même pas. Le respecter? Respecte-toi toi-même. Tu finiras par mourir de faim pour avoir poursuivi ce pauvre garçon. J'en perds les mots, regarde comment il s'habille. Pourquoi vous me dites ça? Je n'ai rien fait, moi. Respectez-moi, s'il vous plaît. Nous devrions d'abord apprendre à nous connaître, Madame Rosa. Bon, je t'attendrai, Adriana. Reviens quand tu seras morte de faim chez lui. Je ne reviendrai jamais dans cette maison. Tu n'auras plus à revoir mon visage. Donc... Et si jamais un jour je reviens sonner à ta porte, ce sera uniquement pour apporter des billets pour mes spectacles, rien de plus. Parce que tu ne m'as jamais vu. Je viens de m'en rappeler. Allez. Je le savais. Adriana, attends. Attends-moi, tu marches trop vite, là. Dis-moi la vérité, ta mère t'a mis dehors à cause de moi. Non, ne dis pas ça. On est ensemble que depuis une semaine. Tout ça, c'est à cause de moi. Ta mère t'a mis dehors, et c'est de ma faute, Adriana. Si tu veux, je peux lui parler. Je porterai même une cravate s'il le faut, mais je ne supporte pas de te voir comme ça, Adriana. Non, Wilson. À vrai dire, c'est pas ça, c'est juste que...
Elle t'a utilisé comme une excuse, mais elle voulait que je parte depuis longtemps. C'est ce qu'il y a derrière ça. Bon, ne restons pas ici. Allons-y, chérie. En fait, j'ai toujours voulu rendre ma mère heureuse, mais... Le problème, c'est qu'elle ne veut vraiment pas que je devienne une musicienne. Et est-ce qu'elle t'a déjà entendu chanter ou pas? Et maintenant que j'y pense... Non, je pense que non. Eh bien ça, c'est compréhensible, sinon elle aurait accepté. N'oublie pas que tu chantes merveilleusement bien, Adriana. Tu donnes la chair de poule à tout le monde. Et je ne dis pas ça parce que je suis ton petit ami ou parce que j'ai un énorme béguin pour toi, mais est-ce que t'as remarqué ce que tu provoques chez les gens? Oui, mais ma mère dit que je mourrai de faim si jamais je deviens une chanteuse. Chérie, écoute, ne te sens pas mal, regarde-moi. Adriana. Elle a complètement tort. Tu sais quoi? Regarde-moi. Nous vivrons de la musique, on va chanter, on va écrire, et un jour nos chansons tourneront dans le monde entier, et tout le monde nous entendra, y compris ta mère. Tu comprends D'accord. mieux maintenant? Écoute ma chérie, tu n'es pas aussi jolie que d'habitude quand t'es triste, d'accord? On est arrivé. Ah, Louisa! Louisa est ma meilleure amie, tu t'en souviens? Oui, j'arrive! Elle est très contente de te voir. Oui. Adri! On a fait la fête parce que je suis la remplaçante de la chanteuse qui était censée performer prochainement. C'est génial. C'est moi, Adri, c'est moi! C'est moi! Mes félicitations, Louisa. Alors tu veux bien me présenter ton ami qui est ici? Ah non, ce n'est pas un ami. Tu te souviens que je t'ai dit que je sortais avec quelqu'un? Wilson est mon petit ami. Ah, salut Wilson. Wilson Barrera, enchanté. Moi, c'est Louisa. Vous faites quoi avec ça? Louisa, je voulais savoir si tu pouvais m'aider. Je peux rester avec toi quelques jours, dis. Évidemment que oui. Ma maison est la tienne. Ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à toi est à moi. Allons-y. Allez, venez. Écoute, on fait une petite fête à l'intérieur. Nous avons de la tequila, de l'aguardente, tout ça. Qu'est-ce que tu fais là, Luisa? Attendez un instant. Si tu Wow. veux... Mais tu peux nous présenter ton ami. C'est son petit Je ne ami. suis pas du tout jaloux. Si tu veux manger quelque chose, tu veux que je t'aide avec tes valises, tu veux boire quel whisky? Julie, je ne suis plus très loin. Réponds s'il te plaît. Je veux savoir si t'es à la maison ou pas. Écoute. Attends un peu. J'ai la solution, je crois. Et ne va pas chez ton amie, s'il te plaît. Tu ne sais même pas si tu peux rester chez elle. J'ai pas le choix. Non, t'es pas obligé. Écoute, pourquoi tu ne viens pas chez moi? Il y a assez de place pour deux. Je suis sérieux là, viens à la maison. Non, je ne peux quand même pas rester chez toi. Ma maison n'est pas la plus grande et c'est très modeste, tu sais. Ne crois pas que c'est un endroit chic. Mais on va se débrouiller parce que tu t'es disputé avec ta mère à cause de moi et donc je dois forcément faire quelque chose pour t'aider, Adriana. Écoute, cette dispute n'était pas à cause de toi. À vrai dire, nous avions des problèmes non résolus. Donc ça pourrait compliquer les choses. Et? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as peur ou quoi?
Oh là, je suis perdue. Souvent, les couples décident de vivre dans la même maison après un certain temps, quand leur relation est assez solide, quand ils Non, se non, non, connaissent non. bien et... Pour commencer, je ne te demande pas d'emménager avec moi, d'accord? Juste que tu peux rester chez moi. Comme tu peux être drôle. Exactement, t'as raison. Mais n'oublie pas une chose. On n'a plus de travail. Comment allons-nous faire Écoute-moi, Adriana, on va toujours trouver un moyen de sortir de ce pétrin. Je crois absolument en nos talents. Nous sommes prêts pour le succès. Et nous allons certainement nous enrichir. Nous trouverons quelque chose, crois-moi. Franchement, je sais pas. Je vois. Je pense que t'as peur de rentrer à la maison avec moi car je pourrais te séduire, n'est-ce pas? Mais je ne le ferai pas. Je te promets que je ne le ferai pas. Crois-moi. Mais si c'est le cas, je le ferai avec beaucoup de respect. Donc, on y va. À mon avis, tu es déjà venu dans ce quartier auparavant, Adriana, ou bien je me trompe, c'est possible. La boulangerie est par là, et ensuite tu as la pharmacie. Tu peux acheter de la viande juste devant. En gros, tu n'as pas besoin de quitter le quartier, ma chérie. Là-bas, il y a un magasin de musique. C'est un quartier modeste, mais vraiment agréable. Merci beaucoup, l'ami. Allez, à la prochaine. Ma reine. On est chez moi. Je ne veux plus retourner vivre avec ma tante à Rio Negro. Non, vous ne le savez pas, mais ma tante est devenue extrêmement insupportable. Mais Wilson ne la voit jamais. Et c'est moi qui dois la supporter tous les jours, donc c'est moi qui souffre le plus. Je vous en supplie, je ne peux pas atterrir à Rio Negro. Donnez-moi un coup de main. J'aimerais d'abord te rappeler une chose assez importante, c'est que tu ne peux pas atterrir. Ce sont les avions qui atterrissent. De plus, le taux de survie après un accident d'avion est de 53%. Alors si tu veux, tu peux toujours voler. Bon, écoute-moi. Logiquement, si quelqu'un souhaite te mettre dehors, c'est parce qu'il y a une raison spécifique derrière ou que t'as fait un truc. Alors dis-nous ce que t'as fait. On t'écoute. Ou t'as détruit une famille et c'est quand même possible. Pour l'amour Quoi? du ciel. Comme si tu me connaissais pas, moi. Quand quelqu'un te met dehors, c'est parce que t'as fait un C'est truc. bon, arrête. Ça suffit. Je n'ai pas besoin de votre aide, car je convaincrai Wilson moi-même, vous verrez. Au fait, sachez que je n'oublierai jamais ce que vous m'avez fait aujourd'hui. Ah Compris? oui. Bien. Wilson. Wilson, j'ai parlé avec Javier et Bernardo, et ils sont complètement d'accord avec moi. Je dois rester vivre ici, avec vous, parce que vous êtes ma famille, ma maison, donc je dois rester ici. C'est pas vrai, je ne suis pas d'accord. On en reparlera dans un instant. Les gars, c'était vraiment Ta compliqué. belle-mère a dit quoi? Raconte-nous, que s'est-il passé? Eh bien, pour faire court, c'était la haine au Aïe. premier regard. Si tu veux mon avis, je pense que c'est ton parfum qui a rendu les choses compliquées. Ou peut-être que tu lui as fait quelque chose. Je ne lui ai rien fait. En plus, les gens m'aiment bien d'habitude, n'est-ce pas? Oui. Je n'ai rien fait, mais elle me déteste sans raison. En revanche, il s'est passé un truc que je désirais ardemment. Oui, qu'est-ce que c'est? Viens, ma chérie. Allez. Il a ramené qui? Adrianita. Adriana. Bienvenue, Adriana. Salut les gars. Elle reste avec nous. Wow, toutes mes félicitations. Qu'est-ce que tu vas faire comme boulot? Non, Bernie, pas maintenant. Je te présente ma petite sœur Brenda, c'est ma cricket. Ah, Brenda, comment vas-tu? Enchantée. Adriana. Non. Ce n'est pas le bon jour pour les présentations, on dirait. Tu vois ça? Je t'ai dit que c'est une mauvaise idée. Non, ne dis pas ça, ma chérie, ne dis pas ça. Laisse-moi parler à Brenda. 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 Ça va, les gars? Bien. Brenda. Brenda. Tu peux m'expliquer, c'était quoi ce cinéma, hein? C'est cinéma. Maintenant, je comprends mieux pourquoi tu ne veux pas que je reste ici. En fait, tu veux juste que ta nouvelle copine emménage avec toi, c'est ça? Un peu de respect, Brenda, elle a un nom. Cette personne s'appelle Adriana. Et elle va rester que tu le veuilles ou non, parce qu'elle n'a nulle part où aller. Eh bien, je vois que tu es devenu ça, Wilson. J'ai une idée. Pourquoi ne pas créer un foyer d'accueil pour que chaque sans-abri dans la rue puisse rester ici? Je suis ta sœur et ça ne te dérange pas de me mettre dehors? Pourquoi t'es devenue si grossière, hein? Baisse d'un ton, Brenda, je n'aime pas la façon Ah, dont ça tu vaut parles. pour toi aussi. Pourquoi tu me cries dessus? Sois plus respectueuse dans ma maison. Une célèbre marque de boulangerie a récemment ouvert ses portes. Juste au cas Ah où oui. tu voudrais sortir. Pour manger du bouillon ou des tamales, c'est juste à côté. Adriana. Voilà. Oui, je vois. Est-ce que tu savais que généralement les problèmes de couple augmentent d'une valeur de 18% lorsque membre de la famille vit dans la même maison que le couple? Principalement les petites sœurs. Tu comprends? Hey, c'est bon, Bernardo. Tu devrais sortir compter les voitures, j'en ai vu des rouges dehors. Je ne suis pas très anxieux aujourd'hui.
Tu pourrais juste les regarder. C'est bon, je ne veux pas, merci. Excusez-moi, Vas-y, je dois ça te fera décrocher du et puis je bien. reviens. Allô, oui? Oui, Adriana, je t'appelle pour te dire que même si tu ne vis plus dans cette maison, tu as toujours des responsabilités envers ta mère. Tu me dois les charges et les courses du mois jusqu'à aujourd'hui, la date à laquelle tu as décidé de t'en aller définitivement. Tu m'entends, Adriana? Aucun problème, ne t'inquiète pas, je vais payer tout ça. Je l'espère. Et quand tu auras enfin mûri et abandonné tes rêves de musicienne, tu pourras revenir à la maison. Ne t'inquiète pas, maman. Je paierai chaque mois et je n'oublierai pas. T'auras tout ce dont t'as besoin. Ah, parfait. Nous verrons alors si tu es une vraie femme de parole. Brenda, ne dis pas que je ne veux pas être avec toi dans cette maison, quand même. T'as oublié que t'es ma seule petite sœur. T'es la plus gâtée de tous, voyons. Alors dis-moi pourquoi tu veux que je parte. Non, Cricket, je ne veux pas que tu partes. Je pense simplement que tu serais mieux là-bas au lieu de rester ici. À Rio Negro, tu pourras y étudier, tu trouveras facilement un travail, pas comme ici, tu vois. Je veux que tu t'éloignes des paresseux et de la drogue qui sont omniprésents à Bogota. Je ne fais que prendre soin de toi, Brenda. Tu trouves pas que c'est mieux là-bas? Non. Écoute, je peux bien faire mes trucs tranquillement ici. Je peux bien étudier. Je peux même trouver un meilleur travail que là-bas. Je ne veux vraiment pas retourner à Rio Negro. Je comprends pas, Brenda. Je veux que tu m'expliques pourquoi tu insistes sur ce point. Wilson, tu n'es vraiment pas sur place, crois-moi. Javier n'est pas là. Et c'est pareil pour Bernie. Et aussi tous mes amis. Et même quand je suis là-bas, cette rue me manque énormément. Pour être honnête, tu me manques également. Mais regarde-toi, Brenda. Je peux savoir pourquoi tu es si persuasif? Je l'ai appris de toi. Bon alors, tu me renverras. Tu peux rester ici. Mais écoute-moi bien. Fais toujours attention, que ce soit à Rio Negro ou bien ici. Tu dois avoir les meilleures notes à partir de maintenant, aucune excuse n'est permise. Oui, je te le promets. Promis, Wilson. Encore deux choses, Brenda. Sache que même si c'est quelque chose qu'on a choisi, au début les choses sont toujours difficiles ici à Bogota, tu comprends ça? Et je suis sûr qu'à nous trois, on pourra avancer vers le succès. Deuxièmement, et c'est le plus important, regarde-moi dans les yeux. Dès que j'aurai assez d'argent, on ira s'acheter des vêtements parce que ceux-là sont affreux. Je t'apprendrai à bien t'habiller. Tu m'apprendras vraiment à m'habiller. Ouais, je vais J'aurai te l'air montrer. plus affreuse. Tu sais, ce n'est pas pour être méchante, mais tu es trop vieux et tu ne sais pas ce que c'est et ce que font les jeunes actuellement. Non. Là, je me sens extrêmement gêné. Ça le fera pas. Qu'est-ce que tu veux dire, Bernardo? Je vais m'assurer que tout ira bien pour nous trois, donc arrête tes bêtises. Non, le drap est trop grand parce qu'il a 2 places. Or, le lit est à moitié à 2 places. Hé, c'est bon, ça suffit, peu importe, Wilson. Ta copine t'a connu pauvre et elle doit t'accepter comme ça. C'est pas sa copine, car c'est l'amour de ma vie. Mais comment ça? Je suis pauvre, je suis pauvre. Je ne serai pas pauvre toute ma vie et je suis prêt à réussir. Aide-moi simplement à trouver un bon travail. Vas-y, mets ces chaussures aérées sur le balcon, allez. D'accord. Bernardo, s'il te plaît. Aère-les, s'il te plaît. Non! Bernardo, mes chaussures, c'est pas possible. Oh. C'est pas vrai? Bernie, tu peux me dire pourquoi t'as balancé mes chaussures du balcon? Je ne voulais pas puer avec. Trouve-moi de nouvelles paires. Un instant. Chaque fois que je regarde un film dramatique, qu'il y a un long silence, c'est qu'il va se passer quelque chose de grave. Et là, il y a un long silence. Ouais. Pour les chaussures? Non, idiot. Brenda et Adriana sont trop silencieuses en bas, c'est étrange. Si elles s'entretuaient. Je vais aller voir. Attends, hé, calme-toi. Relax. Elles doivent être en train de parler, de faire la paix. Ou elles s'entretuent. C'est bon, Brenda. Le plantain est prêt. Tu veux que je t'aide avec les autres ingrédients? Il y a encore les tomates à couper si tu veux. Brenda, non, attends. Je ne veux absolument pas te déranger. Si tu n'es pas à l'aise, dis-le-moi, j'appellerai un ami et j'irai ailleurs, c'est pas un problème. Tu n'es pas obligé de partir si tu ne veux pas. Donc, dans ce cas-là, je suggère que nous fassions un marché. Je te soutiendrai en tant que femme. Tu peux compter sur moi. Pour tout le reste. Et tu m'aideras à faire les bananes plantains, je ne veux pas les brûler, je ne sais pas cuisiner, mais je t'en supplie, ne le dis pas, Wilson. Moi non plus, je ne sais pas comment faire, Adriana. Mais tu faisais pas la Non, je sauce suis une tout à très l'heure. mauvaise cuisinière. Mais je t'ai vu, t'étais... Non, je pensais que tu savais croyais comment que- faire, c'est pourquoi j'ai... Chut.
Parfait, vous ne vous êtes pas entretués. Hey, bon les gars. Je m'en vais, je dois aller à une fête de Quinsanera, je suis déjà en retard. Excusez-moi, Ravi. c'était Oui, une super salut. journée. Salut. Ma chérie, j'ai fait de la place dans le placard pour que tu puisses ranger tes affaires. Et le lit est prêt. Non, non, je dors sur le sofa. Mais comment ça, vous ne dormirez pas ensemble? Est-ce que les plantains sont prêtes? On va manger des bananes plantains. Non, en fait, je dois aller rencontrer Kata, c'est une amie à moi, là. Ne t'inquiète pas. Et les Ça bananes y est, plantains? toi et Adriana pouvez manger tous les deux. Au revoir, Bernie. Au revoir. Oui, Au salut. revoir, Adri. Oh, salut, Brenda. Ciao, Brenda. Je vous appelle plus tard. Au revoir. Salut, Brenda. Au revoir. Je sens monter une atmosphère assez tendue. Je m'en vais, je suis mal à l'aise. Allez, c'est bon, Bernie. Au revoir. Au revoir. Alors, tu vas vraiment me laisser toute seule? Je ne peux vraiment pas laisser Bernie tout seul. Ce ne sera pas très long. D'accord. Ah, Je suis contente que tu sois enfin là. Je commence énormément à m'inquiéter, Carmen mon Sita. fils. Tu n'as pas à t'inquiéter, nous sommes toujours là et nous allons même très bien. Je vais réchauffer ton dîner. J'irai me coucher juste après que tu aies mangé. Tu m'attends toujours même que j'ai énormément de retard. Bien sûr, mon garçon, bien sûr. Allez, bonne nuit, Wilson, et merci de l'avoir amené à la maison, hein? Ah, Merci. t'inquiète, Carmencita. Je t'aime énormément. Je t'aime également. Ah, je te remercie. Bonne nuit. Allez, à tout à l'heure. Elle est tellement chaleureuse. Elle est vraiment très chaleureuse. Viens Carmen, ici, Bernardo. Hé, Hé, avant d'aller chez toi pour dîner, pourquoi tu agis comme ça? Je trouve que tu agis de façon plus ou moins étrange. Aujourd'hui, t'as rien dit à propos d'Adriana. D'habitude, tu me dis toujours des choses gentilles à ta façon, mais cette fois, tu ne l'as pas fait. C'est quoi? Oui, je te dis toujours des choses gentilles à ma façon, mais pas cette fois-ci. Car personne ne devrait s'en prendre à la petite amie d'un ami. Comment ça, Bernie? Qu'est-ce que tu racontes? Tu peux m'expliquer, là? Adriana était toute seule et je l'étais également. Écoute, nous nous aimons énormément. Elle avait nulle part où aller, en plus. Tu penses pas que vivre ensemble est la meilleure option pour nous deux, Bernardo? Peut-être. Tu vas sans doute la rendre heureuse, prendre soin d'elle et la respecter, je le sais très bien. Alors pourquoi tu dis ces bêtises? Ce ne sont pas des bêtises, Wilson. Mais personne ne devrait embêter la petite amie d'un ami. Carmen Sita! Oui, Brenda? T'es vraiment chez Kata, là? Mais oui, ne t'inquiète pas, je suis en bonne compagnie. Et d'ailleurs, je pense que je vais rester ici parce qu'il commence à se faire tard. À quelle heure tu rentres demain? Tu sais, je pense que je serai là-bas vers midi. Tu sais que Kata et moi avons beaucoup de choses à nous raconter, Wilson. Aucun problème, mais comporte-toi bien chez ta copine, d'accord? Comme ça, elle va t'inviter une autre fois. Ah, je ferai tout pour que tu paraisses bien. Au revoir. Ils sont dehors. Alors, il a mordu à l'hameçon. Ils sont venus nous chercher dans cette voiture. Oui. Hey, tout va bien, mes beautés? Salut, et là, ça fait longtemps, salut. Tu vas bien? Ça va? Allons-y, on est Allons-y. prêts à faire la fête. Wouh! Montez un peu le sang, c'est trop calme, on dirait qu'on est dans une église. Wouh! Wouh! Allez! Wouh!
Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis venue chercher un verre d'eau, t'inquiète pas. D'accord. J'ai souvent soif pendant la nuit. Il y en a dans le frigo. Oui, super. Qu'est-ce qu'il y a? Adriana, je vais te dire quelque chose si tu me permets. Depuis tout à l'heure, j'ai essayé de dormir et puis j'ai vu que tu portais ce pyjama dans la chambre. Tu sais que c'est mauvais pour la santé, hein? Pourquoi est-ce que je te rends si nerveux? Ce pyjama... En fait, ça te rend très sexy et très attirante. Du coup, j'ai commencé à avoir de mauvaises pensées et tu sais de quoi je parle? D'accord. Je vais dormir. Attends, viens par là, Adri. Embrasse-moi, T'embrasser? rien qu'une fois. Pour bien dormir. Rien qu'une fois. Non, pas ça. Pas ce genre de baiser, embrasse-moi bien, on ne m'embrasse pas du tout, à toi de voir. Je peux savoir pourquoi tu trembles, t'es nerveuse, quoi. Moins nerveuse? Pourquoi? Si, tu... Non. Il fait un peu froid, c'est pour ça. Tu vas me manquer ce soir. Toi aussi. J'ai très hâte d'être à demain. Moi aussi. T'es sûr que tu vas me laisser tout seul ce soir? Y no es mi culpa enamorarme de ti. Y no es mi culpa, simplemente te vi. No lo esperaba. Simplemente me enamoré. Y ahora, ¿cómo hago para estar sin ti? Si te soy sincero, no puedo estar sin ti. Por donde paso te siento a mi lado. Ya muchos me han dicho que si estoy embrujado. Esta maldita traga la que siento por ti no sales de mi cabeza desde que te conocí. Y si pudiera devolver el tiempo, sin ninguna duda me enamoro de ti. Esta maldita traga se volvió la razón que te hayas convertido en mi vida en lo mejor. Si tú estás conmigo no hace falta nada. Eres la mujer con la que siempre soñaba. Sé que te he fallado y te pido perdón. ¿Cómo hago para estar sin ti? Si te soy sincero, no puedo estar sin ti. Y por donde paso, te siento a mi lado. Oh, et le chocolat! Vite, le chocolat, on a oublié! Ah, tu m'as vraiment distrait, là. Oh, et maintenant c'est de ma faute? Oui, bien sûr que c'est de ta faute. Je suis fou de toi. Je vais t'en chercher. Mais je veux d'abord te dire quelque chose pour que les choses soient bien claires. Écoute, tu dois d'abord savoir que je ne suis pas un homme facile. Non, non, ma chérie. Je ne me donne pas une fille aussi facilement. T'es sérieux, Wilson? Écoute, je suis unique. Unique en mon genre. C'est pas pour me vanter, mais être avec moi, c'est un véritable privilège. Un vrai privilège. Je ne peux que te remercier alors. Adriana, je plaisantais. Tu devrais vivre avec moi. Non? Nous devrions faire les choses officiellement. Donc tu dis que nous devrions vivre ensemble comme un couple? Ouais.
C'est une grande étape dans une relation. Wilson, nous devons y réfléchir. À quoi devons-nous encore réfléchir, Adriana? Personnellement, les choses sont assez claires pour moi. Ouais. Hier, nous avons déjà commencé une nouvelle vie ensemble, n'est-ce pas? Ah, j'en suis consciente, mais ce que tu dis est plus sérieux. Il faut y réfléchir, car ça implique beaucoup de choses. Par exemple, je ne veux pas être un fardeau pour toi. Toi, tu ne seras jamais un fardeau pour moi. Jamais. Regarde, nous sommes plus forts quand on est ensemble, Adriana. On ne va pas abandonner nos rêves, on peut travailler dans le monde de la musique tous les deux, et on va se produire dans le pays, et économiser de l'argent. Allez, dis-moi oui ou non, Adrien. Et Brenda? Elle a énormément besoin de toi. J'ai été là pour Brenda toute ma vie. Et ça ne changera jamais. Ça ne me dérangerait pas de nourrir une ou deux personnes de plus. Pareil pour Javier. Toi aussi, sans problème. Vous êtes toutes les deux des femmes et je ne m'en mêlerai absolument pas, Adriana. Non, 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 Mais non, avant non. tout, vous devriez d'abord trouver des accords. Cela ne me pose aucun problème, Wilson. Je sais qu'elle est ta sœur. Et qu'elle sera toujours la première. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne mélange pas les choses, Adrien. Écoute, vous avez toutes les deux une énorme place dans mon cœur, d'accord? Donc, regarde-moi. T'es prête à le faire ou bien t'as peur? Tu as joué avec mon esprit, chérie. T'inquiète pas. On attend quoi? Allez, Adriana. On attend quoi, là? Tu me laisseras aider ta sœur. Je ferai tout ce que tu veux. C'est toi la patronne. Mais tu me laisseras t'aider à résoudre les problèmes avec ta mère. On ne peut pas laisser ça derrière nous comme ça. On est d'accord. Tu es vraiment sûr de nous, Wilson. Je le suis. Et Adriana, sérieusement, tu me poses une question tellement idiote. Tu es dans mon esprit depuis des années maintenant, tournant en rond. Je suis éperdument amoureux de toi depuis si longtemps, ma chérie. D'ailleurs, ce qui s'est passé hier soir, faire l'amour avec toi était C'était un rêve devenu réalité. T'as pas dit oui, là? Oui, oui. Oui? Bonjour. Vous avez bien dormi? Salut, Vous êtes Brenda. légèrement en retard, on dirait. Attends-moi ici, je vais te préparer un bon petit déjeuner, chérie. Les enfants. Ouais. Oh, j'ai laissé de la nourriture pour vous. C'est là, d'accord? Bien. On Salut, se surtout verra fais plus bien tard. attention à toi, d'accord? Et aux garçons aussi. T'as tes clés, Brenda. À ce soir. Oui, Tu oui, les as? oui. À ce soir, et surtout chantez bien, d'accord? Une omelette? Oui, oui. Oui. La repas? Bon appétit. Je laisse ça là. D'accord. Devrions-nous le goûter avant? Oui. Alors? C'est très chaud, n'est-ce pas? Sel. Sel. Le sel, le sel. Mets-en beaucoup. C'est bon? Plus? Mélange bien, mélange bien. Voilà. Essayons. Hé! Le goûter! Rómpela, rompe la piñata, rómpela, rompe la piñata, rómpela, dame la piñata, dame la piñata, rómpela, rompe la piñata, rómpela, rompe la piñata, dámela, dame la piñata, dámela. Bien, nous avons fait du bon travail pour l'instant, on s'en sort à merveille. C'est quand tu t'y attendras le moins que notre bocal sera sur le point d'exploser. Mais pour l'instant, il a besoin d'un peu d'art, non? Un peu d'amour. Bonjour, mon ami, vous allez bien? Bonjour à tous. Je sais que ce lever tôt peut être très ennuyeux, mais nous sommes devant vous pour égayer votre matinée. On va se présenter, nous sommes Adriana Et Wilson.
Nous allons chanter pour vous donner le sourire et pour rendre votre journée bien meilleure. Préparez-vous pour le spectacle. Tal vez casualidad o algo del más allá, pero ahora estás conmigo. Y sin mirar atrás vamos a caminar por el mismo camino. Porque en algún lugar por fin yo iba a encontrar un amor tan divino. Por quien ahora yo vivo, por quien ahora respiro. Porque es tan natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo. Por tenerte en mis brazos, por acariciarte, por sentir tu cuerpo. Porque vale la pena darte y darte amor, aunque te encuentres lejos. No le temas a nada, porque aquí estoy yo soy tu complemento. Yo te protegeré. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre contribution. Vous n'avez pas encore à payer grand-chose, mais ça arrivera certainement à l'avenir. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Merci. 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 Franchement, ça m'a énormément fait mal. Tu sais, ce sentiment d'humiliation, c'est ce que je ressens. C'est bon, mon amour, t'inquiète pas. Tu devrais laisser ça derrière toi maintenant. J'allais même ne pas accepter son argent. Mais j'ai directement pensé à nous, à la démo et tout le reste. Ne sois pas triste. Ce n'est rien, ma chérie. À mon avis, c'est surtout une question de perspective. Je ne suis pas vraiment sûr, mais je pense que c'est 50 000 pesos. Peut-être qu'elle vient d'admettre que t'es très douée dans la musique, ma chérie. Non, je sais comment elle est et elle ne l'acceptera jamais. Elle n'admettra pas que j'ai un vrai talent. Tu es la meilleure, ne sois pas triste. Peu importe ce qu'elle dit. Et ne reprendrons plus cette ligne de bus. Je ne veux plus la voir pendant nos spectacles. Encore moins dans le bus, ce serait gênant. D'accord, nous changerons de ligne. Et tu dois comprendre quelque chose. Ta mère a complètement tort, chérie. Elle va rentrer chez elle et elle va continuer à avoir ce regard très amer. Et elle va continuer à faire les choses qu'elle fait habituellement. Mais nous deux, nous mettrons ce billet dans notre pot de démo. Écoute, on sera ensemble, on va cuisiner et on se fera énormément de câlins. Et maintenant que tu es un peu stressé, on pourrait même... Libérer ce stress. Libérer ce stress, c'est ça. Pour me réconforter. Je sais, je suis sûre que si papa était encore vivant, il me soutiendrait même si je ne chantais que dans les bus. Monsieur Alfredo. Oui, je suis à Bogota. Pourriez-vous retrouver Rosa et ma fille? Tout ce que je sais, c'est qu'elles ne vivent plus à Medellín. Mais je n'ai pas l'adresse de Madame Rosa ou de votre fille. L'ensemble des transactions qu'elle effectue se fait dans la ville de Bogota. D'accord. C'est ce que nous savons. Mais même si je suis obligé de faire du porte-à-porte, je les retrouverai. Bonjour. Madame Rosa, justement, nous vous cherchions. Oui, vraiment?
En fait, Raquel et moi parlions justement Oui. de vous. Ah, mais de bonnes choses, j'espère. Il y a quelques jours, nous étions dans le centre-ville et nous pensons avoir vu Adriana. Oui. Oui. Et comme nous ne l'avons pas vue depuis pas mal de temps... Oui, elle est montée dans le bus et chantait avec un garçon. Quoi? Non, mais c'est vraiment ridicule. Il y a très longtemps, elle est allée à Miami. Actuellement, elle travaille avec un directeur musical très important. Je pense que vous avez besoin de lunettes. Bon, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Psst, ma chérie. Tu t'ennuies tellement ou c'est moi qui hallucine là? Je ne veux pas te voir comme ça, tu sais. Écoute ça. Nous avons été très occupés ces derniers temps. Et j'ai écrit une chanson sur nous que j'adore. Alors tu veux l'écouter ou pas maintenant? Je veux bien. C'est la bonne réponse. T'es prête? Allez. Me levanto todos los días muy temprano, imaginando que algún día yo brillaría como una estrella de la tele, como la gente que la tiene sin ganar la lotería. Me levanto todos los días para ganarme el pan y el sustento para mi familia. Pero en el fondo lo que quiero, en la radio ser el primero sin pensar en el dinero. Bon alors, mon amour, t'as aimé? Oui, bien sûr, elle est vraiment géniale, mais je comprends mieux que cette chanson ne parle que de toi parce que... Non, écoute chérie, en vérité, j'ai pensé à nous deux quand je l'ai écrite, mais c'est moi qui ai eu plus de mal, c'est pour ça. Non. Et donc je l'ai écrite comme ça. N'essaie pas. N'essaie pas de m'escroquer, non, non, non. Faisons quelque chose alors. Je vais la réécrire pour qu'il parle un peu plus de nous deux, mon amour. T'en penses quoi? Non, non. Hein? Je veux que tu chantes le refrain. Tu veux que je chante le refrain? Vas-y. Y aquí voy, persiguiendo este sueño con mi voz. Duela y a quien le duela, aquí estoy, cantando y conquistando corazones con mis canciones. Y aquí voy, persiguiendo este sueño con mi voz. Duela y a quien le duela, aquí estoy, haciendo lo que a mí me da la gana. Me sobran ganas. Soy todo un luchador, jamás te olvidarás de esta canción. Soy todo un luchador, jamás te olvidarás de esta canción. Ça, c'est pour faire les courses. Oui. Et combien coûte le loyer? Nous n'avons pas assez d'argent pour payer tout ça. 1 mois de loyer. Et ça, Mais un c'est peu plus ici. d'argent là-dedans, n'oublie pas. Voilà, c'est Combien coûte l'ensemble des charges? 100, non? bon. Oui. Mais un peu plus d'argent dans Donc. cette partie. Eh bien, on met tout. Non, non, attends. Adriana, ta maman en a besoin. C'est combien? C'est tout. 100. Merci. Voilà. Je savais très bien que tu reviendrais forcément dans cette maison un de ces jours, Adriana. C'est tout ce que je te dois. Bon, Adriana, tu sais quoi? Ne le gaspille pas parce que tu ne gagnes pas énormément d'argent. Ne t'inquiète pas, je me débrouillerai toute seule. Tiens, garde-le. Maman, je sais que t'en as besoin. En plus, je ne veux surtout pas culpabiliser pour ça. Bon, d'accord. Cette fois-ci, je vais l'accepter uniquement pour que t'aies l'esprit plus tranquille, Adriana. Mais c'est la dernière fois, tu m'entends? Je l'ai fait pour toi. Qu'est-ce que ça fait là? Je suis désolé, bébé. Mais nous devons acheter un nouveau et
Et un meilleur haut-parleur, en fait. On doit prendre soin de notre instrument. Merci, merci. Vous chantez vraiment bien. Pourriez-vous chanter 1 heure de plus? Je paierai. Aucun problème. Bien sûr, Bien merci. sûr. Entrez. Venez. La cuisine. Une buanderie. Vous avez 2 chambres. Très grandes, comme je vous l'ai dit. Je trouve que l'évier est vraiment magnifique. Déjà. Ouais. Et c'est très ensoleillé, n'est-ce pas incroyable? C'est magnifique, Madame Lourde. Oui. Je l'aime énormément. Qu'est-ce que t'en penses? Sincèrement, je crois qu'on s'en sort parfaitement, chérie. Vas-y. Tu attends quoi? Vas-y. Eh, je vous promets une chose. Après mon diplôme, je trouverai un bon travail et je pourrai vous aider dans la maison. Ou je trouverai un appartement pour moi et puis je partirai pour de bon. Eh, Madame Lourde. On avait un accord. J'en suis vraiment ravie. Voici le 1er mois de loyer. Tenez. C'est parfait, très bien. Vous pouvez Moi de me même, suivre? madame. Je vais vous montrer. Et donc, je propose qu'on mette une lumière partout dans la maison pour la rendre joyeuse, oui. C'est vrai, tout autour de ce mur et on pourra aussi mettre... Santé, santé, santé! Attendez. Avant de trinquer, je voudrais faire un petit discours, s'il vous plaît. D'accord, on t'écoute. Eh bien, je voudrais d'abord remercier Wilson et Adriana, car c'est grâce à leur chanson que j'ai pu terminer mes études. Cricket, Adriana et moi voulons que tu ailles toujours de l'avant dans tout ce que tu entreprends. Comme nous qui voulons consolider notre relation. Je promets que je ne vais jamais vous laisser tomber. les gars, je voulais également vous dire autre chose. J'ai réussi à trouver un super travail. Aïe, c'est super. Hé, un instant. Attends. Mais comment ça, Brenda? Quoi? T'as trouvé un travail? Mais non, ne t'inquiète pas, c'est juste un travail à temps partiel. Bien. Et l'université alors? Comment ça, l'université? Brenda, laisse-moi te dire qu'Adriana et moi avons déjà payé tes frais pour le 1er semestre. Oui! Super, je pourrais m'occuper des deux. T'es sûre? Oui, écoutez, si j'ai un travail, je gagnerai assez d'argent. Ça veut dire que dans exactement 2 mois, je pourrai enfin partir et je vous laisserai tous les deux dans votre chaleureux nid d'amour. Ce n'est pas du tout nécessaire. Non. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? C'est super, qu'est-ce qu'on attend pour trinquer? Allez, on y va. Pas trop, Brenda. Doucement. Merci, c'est gentil. Nous sommes très fiers de toi, Allez, Brenda. d'accord, bois. Doucement, c'est bon. Sec. Oh, dans l'autre sens. Un tonnerre d'applaudissements pour la diplômée. Applaudissez bien fort. Allez-y, tonnerre d'applaudissements. Vas-y, bravo. Tal vez casualidad, algo del más allá, pero ahora estás conmigo. Y sin mirar atrás, vamos a caminar por el mismo camino. Porque en algún lugar, por fin yo iba a encontrar un amor tan divino. Por quien ahora yo vivo, por quien ahora respiro. Porque es tan natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo. Por tenerte en mis brazos, por acariciarte, por sentir tu cuerpo. Porque vale la pena darte y darte amor, aunque te encuentres lejos. No le temas a nada, porque aquí estoy yo soy tu complemento. Yo te protegeré. Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no
no quiero sufrir, no quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más, cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír, como aquella noche que estábamos juntos tú y yo, y sobraban los besos y abrazos, mi amor.